Glorieuse. Alors, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation, n'est-ce pas, de parler vraiment dans ton foyer, mais de ne pas être entendu, d'expliquer encore et encore, mais de ne pas être comprise. Dans plusieurs couples, ce n'est pas le fait que l'amour ait disparu. Ce n'est pas que l'amour a disparu, non. C'est juste que la communication s'est éteinte. Et quand la communication meurt, toi et moi on connaît, la relation commence tout doucement à s'effriter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager trois clés avec toi. Trois clés pour faire renaître la communication dans ton couple, pour faire renaître la communication dans ton mariage. Et crois-moi, tout peut changer à partir de là. Donc, reste connecté, ça va aller très vite, d'accord? Donc, sans plus tarder, passons à la clé number one, qui est apprendre à écouter avant de répondre. On se connaît, hein, nous les femmes. Parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, vous voyez le livre là, Deux chemins, un destin. Ça parle un peu de moi, c'est mon autobiographie. Donc, j'étais vraiment du genre à parler. Donc, comme on dit, dans la Bible, on dit prompt à écouter. Là, moi, j'étais prompt à parler. Donc, parler, parler, parler. Mais les disputes, en fait, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que les disputes euh, proviennent du fait qu'on n'écoute pas pour comprendre, mais on écoute pour répondre. D'accord? Euh, il y a une amie tout à l'heure qui me disait, on était en train de faire une blague, elle m'a viré de l'argent un peu plus dans mon compte et je lui disais, je ne remets pas bien. Elle me dit, ok, tu bagarres avec qui? Tu bagarres seule. Et on a ri justement parce que avant, ce sont des trucs que je donne le mot pian là. Donc, pour dire que ici, là, je suis déterminée. Donc, advienne que pourra, il y a rien. C'est comme ça là que j'ai dit là. Donc, c'est juste pour dire en fait que parfois, c'est nous-mêmes qui créons nos propres bobos. Parfois, c'est nous. C'est vrai que dans ce cas, c'était un peu pour rigoler et tout. Mais imagine un peu que ton homme pose une action. Et toi, tu sautes dessus, tu bondis dessus, tu analyses, tu interprètes, tu le juges, tu le condamnes. Le gars n'a même pas encore eu le temps de s'expliquer. Tu as tout fait pour lui. Et même lorsqu'il va même le faire des fois, non, il a sabi tout. Tu connais déjà tout. Il faut que tu parles même plus que lui. Parfois, le gars de truc, il se te dit, ah maman, comme tu connais alors, parle donc. Mais j'aimerais te dire que une communication restaurée commence, n'est-ce pas, par une posture différente de ce que tu fais actuellement. D'accord? Si tu t'es maman Sabito, il faut écouter avec le cœur. N'écoute pas pour répondre. D'accord? N'écoute pas dans la défensive. Écoute avec le cœur. Si ton époux parle, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce qu'il peut ressentir en ce moment? C'est vrai que ça demande, n'est-ce pas, de l'exercice. Ce n'est pas facile aussi, comme on le dit, comme je suis en train de le dire comme ça, mais je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Alors c'est possible. C'est possible. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il ressent réellement derrière les mots qu'il est en train de me dire là. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce que je dois lire? Quel est le message entre les lignes, entre les mots? Parce que ce que tu devrais savoir, c'est que derrière la colère, même ta colère, même ta propre colère, derrière chaque colère, il y a une blessure qui est cachée. Il y a une blessure quelque part. C'est l'expression en fait d'une blessure. Il y a une blessure qui est en train de s'exprimer. Derrière le silence, il y a également une fatigue, ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Parce que oui, tout à l'heure, quand j'étais en train de te parler, je disais que oui, parfois même, il va dire que, ah, ok, laisse alors. C'est parce qu'en fait, il est fatigué. C'est parce qu'il ne veut plus bagarrer. C'est parce qu'il ne veut plus discuter. Il veut tout simplement sa paix.
Mais le silence ne veut pas dire qu'il y a la paix, en fait. Comme on dit, c'est une expression, en fait, de la fatigue, d'un souci, d'un mal qui est là et qui doit être soigné. La fatigue émotionnelle. Dans la Bible, n'est-ce pas? Dans le Proverbe 18, 13, la Bible nous dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. En fait, oui. Parce que nous sommes folles lorsque nous parlons je vais dire sans contrôler la langue. C'est de la folie que nous faisons, selon la Bible, la folie biblique, en fait. Donc, j'aimerais t'encourager. J'aimerais vraiment t'appeler à te calmer. Ralentis. Accueille ton époux, accueille ses propos, accueille ses explications. Comprends-le, n'est-ce pas, avant de vouloir être comprise. Parce que ici, on est en train de demander, oui, il n'a pas compris, il ne m'a pas compris, il. Mais toi, tu viens à quel moment? Toi, tu viens à quel niveau? Toi, tu le comprends quand? Comprends-le avant d'être comprise. D'accord? Donc, tu dois retenir ceci pour la première clé. Ralentis, d'accord? Accueille ses émotions, accueille-le, accueille, n'est-ce pas, ses explications et surtout, comprends avant de vouloir être comprise. Alors, ça nous amène directement à la clé numéro 2. La clé numéro 2 qui est l'expression sans l'accusation. D'accord? Exprimer sans accuser. Beaucoup de conflits, n'est-ce pas, viennent de la manière dont on parle. Parfois, il y a des malentendus. Je veux dire des petits malentendus qui peuvent passer rapidement, qui peuvent passer de manière même inaperçue, je dirais comme ça. Mais à la manière dont on répond, parfois avec un ton agacé, parfois avec un ton dédain, parfois avec un ton arrogant, ça envenime la chose. D'accord? Il y a aussi des déclarations, je vais appeler ça comme des déclarations figées. Un peu comme quoi, quelqu'un, tu as dit à ton époux, de toutes les manières, tu ne fais jamais attention à moi. Oh, ah bon? Mais s'il ne fait jamais attention à toi, pourquoi est-ce qu'il devrait changer? Parce qu'en fait, il comprend en fait que tu l'as déjà jugé, tu l'as condamné et tu es en train de donner son verdict. Et lorsque c'est le cas, lui directement, même sans le vouloir, il se met automatiquement sur la défensive. Automatiquement sur la défensive. Et s'il n'entre pas dans le silence, comme on a vu, n'est-ce pas, dans la première clé, il va aller en confrontation avec toi. D'accord? Il ira en confrontation avec toi. Et ce qui, à la base, était juste un petit malentendu, était juste un feu de paille, va devenir, n'est-ce pas, un grand problème, va devenir un feu de bois. Alors, j'aimerais t'encourager à dire, oui, chérie, même si ça fait mal. Oui, mon amour, je me sens seule quand tu passes, je vais dire quoi, quand tu passes trop de temps au boulot. D'accord? Je me sens seule quand on ne passe pas le temps ensemble. Donc, quand tu le dis ainsi, ça ouvre la porte à la reconnexion. Parce qu'à ce moment-là, tu, tu décris d'abord ton émotion, tu décris ton état ton état d'âme. Tu ne parles pas directement, tu n'utilises pas directement un ton accusateur. D'accord? Dans mon livre Deux chemins, un destin, je dis éviter le tu accusateur et utiliser le je. Je commence par décrire. D'accord? Et tu peux encore faire mieux.
On lui dit, oui, je me sens mal lorsque tu passes beaucoup de temps au boulot. Tu peux même encore essayer de, de positiver cela. Tu vois, tu vas dire, écoute chérie, je me sens mal lorsque je ne regarde pas, je sais pas trop, ma série préférée avec toi. Disons un truc banal comme ça. Je me sens mal lorsque je fais une semaine sans aller faire les 100 pas avec toi. D'accord? Là, en fait, il n'y a pas de tu accusateur dedans. Il n'y a même pas de tu. Donc, tu as centré la chose sur toi. Et à ce moment-là, il voit comment tu l'as dit. Donc, en fait, à ce moment-là, ce n'est plus ce que tu dis qui est important. C'est comment tu le dis qui est le plus important. Alors, ici, il voit ta vulnérabilité. Il ne voit pas l'accusation. Il y a une accusation derrière, on est d'accord. Tu es en train de l'accuser, mais tu te montres beaucoup plus vulnérable son vis-à-vis. Et c'est ce que lui, il retient. Ta vulnérabilité. D'accord? Donc, juste pour dire que tu peux parler avec vérité, tu peux dire la vérité à ton époux, mais avec douceur. Comme quoi, c'est la manière en fait dont on parle qui est le plus important. D'accord? Et la Bible nous dit justement que voilà, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Donc, lorsque tu veux parler, tourne ta langue même 10 fois avant de parler. Hein? Tu vas retenir sur cette deuxième clé. C'est que tu as le pouvoir en fait. Tu as le pouvoir avec ta langue de construire ou de détruire ton couple. À toi de faire le choix. Avec ta langue, tu as le pouvoir de construire ou de détruire ton couple. À toi de faire le choix. Donc, maintenant, je vais vous donner la dernière clé qui est, n'est-ce pas, celle de créer des moments de communication intentionnels. Trouve-toi du temps. Crée des moments où tu parles vraiment avec ton partenaire, où tu parles vraiment avec ton époux. Ce ne doit pas toujours être des moments euh, 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 en passant, des moments euh, accidentels. Ça doit être des moments intentionnels. La communication entre vous ne doit pas seulement exister lorsqu'il y a conflit. Ou c'est à ce moment où que tu vas sortir tout ton, je ne sais pas trop, tout ce que tu avais gardé là-bas derrière, dans ton sac, je ne sais pas trop où là-bas, dans quel tiroir, tu sors ça, tu le balances au visage comme ça là. Non. Crée des moments. Si vous parlez seulement quand ça va mal, alors votre communication sera toujours associée à la douleur. Imagine un peu que tu es avec ton époux à la maison. Vous n'avez rien à vous dire. Chacun, nous sommes tous Android. Chacun est sur son électronique, tablette, whatever, téléphone et tout ça là. Mais c'est lorsqu'il y a un problème qu'on entend à la maison, wow, 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 wow. Mais ça veut dire que même les enfants vont associer cela, en fait, ils vont associer la communication au cri, la communication aux plaintes, la communication à la douleur. Ce n'est pas l'héritage que tu veux donner à tes enfants. Donc, je vais t'encourager à créer des moments, des moments pour échanger sans téléphone. Moment tabou, tout cela c'est écrit là-bas dedans, dans le livre de chemin un destin. Des moments sans distraction, des moments sans pression, des moments où oui, vous parlez, tu crées des moments où vous n'avez pas dit que, oh non, on doit aller chercher l'enfant à l'école, oh non, il faut aller au travail, non, oh, je dois faire le dîner. Non, des moments où il n'y a vraiment pas de pression. D'accord? Crée-toi ces moments-là. Même 15 minutes. Je dis bien 10 minutes même. 10 à 15 minutes peuvent déjà transformer une relation. 10 à 15 minutes de communication sincère, de communication intentionnelle peuvent transformer une relation. Pose-lui ces questions. Pose-lui des questions très simples. Comment tu te sens en ce moment, par exemple? Qu'est-ce que tu penses que je peux améliorer dans notre relation? Qu'est-ce que tu penses que
je peux faire autrement. Il faut savoir que la communication, c'est comme un muscle. D'accord? Je crois que ce sont les sportifs qui le savent mieux. Plus tu les aises, plus elles deviennent naturelles. Bon, je n'aime pas la communication naturellement. Mais le muscle, quand on dit souvent qu'un muscle qui n'est pas à travail s'atrophie et meurt. D'accord? Il va prendre la graisse, on va avoir comme les deux là, les one pack. Mais si par contre, tu fais tes sit-ups, si par contre, tu fais, je sais pas trop, ton sport, je voulais dire ça, mais c'est pas le mot français qui me vient en tête. Mais si tu ne travailles pas, en fait, de la musculature, c'est la graisse qui va prendre le dessus. Donc, de la même manière, si tu ne travailles pas ta communication, elle va mourir. Elle va mourir. Et on a vu ce qui adviendra lorsque la communication meurt, n'est-ce pas, dans une relation. Et comme je le disais, plus tu l'exerces, plus elle devient naturelle. Donc, avec ton époux, vous allez avoir des conversations vraiment de manière très naturelle, sans forcer, sans que ça ne soit, sans même devoir créer des moments précis, parce que l'habitude est déjà là. La routine est déjà là. Vous avez vos moments, en fait, qui ne souffrent de rien. Donc, ma glorieuse, j'aimerais que tu retiennes ceci. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à communiquer aujourd'hui que votre couple est perdu. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à communiquer aujourd'hui que ce sera ainsi demain. D'accord? La communication peut renaître, ça je te le dis avec expérience. Yes. La communication peut renaître. La connexion peut revenir. Oui, la connexion peut revenir. Et l'amour, alors, oh là là, l'amour sera ravivé. L'amour sera ravivé. Donc, c'est pas du folklore que je te raconte. Je te raconte ce dont, par quoi je suis passée. Mais pour arriver là, pour arriver à faire ton témoignage, comme je l'ai fait dans ce livre, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix conscient, un choix d'aimer, même dans ta manière de parler, un choix d'aimer au travers de la communication. Alors, ma glorieuse, si ce message t'a parlé, je me réjouis profondément. S'il te pousse à faire le pas, oh my God, je suis encore beaucoup plus heureuse. Alors, pour me le montrer, mets un cœur, mets un cœur. Partage-moi le lien et surtout active la cloche de notification pour ne plus rater les nouvelles vidéos. D'accord? Écris aussi un commentaire. Écris-moi un commentaire. Je choisis de restaurer ma communication et je vais te contacter personnellement. Écris-moi un commentaire si tu veux changer quelque chose. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui veut vraiment changer. Si tu veux rester là où tu es, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est un choix, comme je l'ai dit. Si tu veux changer, tu dois faire un choix intentionnel. Tu dois faire un choix conscient. D'accord? Donc, écris-moi en commentaire, je choisis de restaurer ma communication et je vais entrer en contact avec toi. D'accord? OK. Sois abondamment béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit rendez-vous à très bientôt et pourquoi pas dans le sentier des glorieuses. Alors, à très vite.